Deuxième partie de l'exercice. Alors, je vais m'efforcer de ne pas utiliser les points qu'on a trouvés dans la première partie pour illustrer la méthode de tracé rapide qui repose sur la détermination d'un point, de préférence un point facile à placer, de la droite qui représente une fonction affine, donc chacune des fonctions affines ici, et ensuite l'utilisation du coefficient directeur pour trouver un deuxième point facilement. Commençons par la fonction f, donc le coefficient directeur ici, c'est moins 2, l'ordonnée à l'origine, elle, c'est moins 1. Alors, je vais tracer avec du rouge. Je vais commencer par trouver un point facile à placer qui correspond évidemment à l'ordonnée à l'origine, donc abscisse 0, ordonnée moins 1. Donc ici, voilà un premier point d'ordonnée moins 1 qui correspond donc à l'abscisse 0. Ensuite, je pourrais évidemment recalculer, je vais le faire une fois quand même, je pourrais évidemment recalculer un point de la droite en faisant par exemple x vaut 2, 2 fois moins 2 ça fait moins 4, moins 4 moins 1 ça fait moins 5, donc du coup si je me mets à l'abscisse 2, je vais ensuite moins 1, moins 2 en ordonnée moins 3, moins 4 et moins 5, et je trouve un deuxième point. Je n'ai plus qu'à tracer, mais là j'ai dû faire un calcul, je n'ai pas besoin de le faire en fait. Il suffit que j'utilise le coefficient directeur. À partir du point que j'ai placé en premier abord, à l'ordonnée à l'origine, je me décale de 1 unité, oula, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je me décale de 1 unité en abscisse, donc je pars de ce point-là, je me décale de 1 unité en abscisse, et ensuite, décidément, ensuite je vais utiliser le coefficient directeur. Je suis vraiment embêté, qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai des gants de graphiste, normalement, ça ne devrait pas faire ce genre de choses. Donc, décalage en ordonnée, je vais me décaler du montant du coefficient directeur. Et ouais, en fait, c'est que les grilles est trop sensible, et du coup... Alors, je vais réussir, enfin, après m'être décalé de 1 unité en abscisse, je me décale donc du coefficient directeur en ordonnée, donc de moins 2, et donc moins 1, moins 2, j'arrive ici, à ce point-ci. Si jamais je répétais une fois de plus ce décalage, donc à partir du point que je viens de trouver, je me redécale de 1 unité. J'ai oublié d'écrire moins 2 ici. Bon sang. Je me décale de 1 unité et ensuite je me redécale à nouveau en ordonnée de moins 2, donc de 2 unités vers le bas, et bien je retrouve le point que j'avais tout à l'heure obtenu par le calcul. Il ne me reste plus qu'à tracer. Alors, vous me pardonnerez la façon dont je vais m'y prendre, parce que sur un ordinateur sans règles, c'est pas très pratique, donc je vais tracer en deux parties, chose qu'il ne faut pas faire, hein, j'ai pas vraiment de règles. Voilà une première partie. Ensuite, je reprends le point que j'ai obtenu, et voilà. Si je veux être précis, un peu plus précis en tout cas, ou contrôler la précision de mon tracé, rien ne m'empêche de faire le tracé en rebours, c'est-à-dire que à partir du premier point trouvé, au lieu de me décaler d'une unité en abscisse, je peux me décaler de moins une unité en abscisse, donc je recule, et à ce moment-là, il faut absolument conserver le coefficient directeur égal à moins 2. Donc si le décalage en abscisse est de moins 1, il va falloir que je monte de 2 unités en ordonnée. Je trouve ce point-là, chose que je peux répéter 2 fois, et voilà encore d'autres points. Ici, j'ai obtenu la droite qui représente la fonction f. L'idée, si vous avez bien retenu votre cours, c'est que le coefficient directeur m, c'est une différence d'ordonnée divisé par une différence d'abscisse. Si on appelle A et B deux points de la représentation graphique, c'est-à-dire deux points de la droite, quels qu'ils soient, c'est YB moins YA divisé par XB moins XA. Quels que soient les points, hein, le point B peut être ici, le point A peut être là, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a un décalage en abscisse, alors le décalage en abscisse, on le retrouve ici.
À partir du moment où je fais l'hypothèse que ce décalage en abscisse vaut 1, eh bien, ça veut dire que au numérateur, j'ai forcément m. Et oui, forcément. Si m... Ah zut, là on va pas le voir comme ça. Ça va pas bien se voir, en tout cas si je reste comme ça. Si j'ai m qui est égal à quelque chose divisé par 1, eh bien forcément c'est m qui est égal à m divisé par 1. Du coup, le décalage en ordonnée est forcément égal à m quand je me décale de 1. Et si jamais je me décale en abscisse, non pas de 1, mais de moins 1, pour que ce soit toujours la même valeur au final, j'ai changé le signe du dénominateur, et bien forcément, je dois changer le signe du numérateur. Et donc, si je change le décalage en abscisse de signe, et en passant au contraire, je dois aussi changer le signe du numérateur, c'est-à-dire ici du coefficient directeur. Du coup, quand je me décale de moins 1, je dois me décaler en ordonnée. Quand je me décale de moins 1 en abscisse, je dois me décaler en ordonnée de l'opposé du coefficient directeur. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait moins 2 quand on avançait de 1. Là, ici, je me décale de moins 1 en abscisse et du coup de plus 2 en ordonnée. Voilà. Alors, tout ça est bel et bon. Maintenant, il s'agit de tracer la fonction g. Alors, j'annule tout ce que je viens de faire. Voilà, il ne faut pas que j'annule trop, hein, sinon ça ne va pas être très pratique. Voilà. Alors, passons à la fonction g. Je vais également la tracer en rouge, hein, maintenant que tout est effacé. Ordonnée à l'origine, c'est facile, c'est 3. Donc, quand x vaut 0, y vaut 3. Ça nous donne ce point-là. Coefficient directeur valant moins 1, donc quand je me décale de 1 en abscisse, voilà, je dois me décaler de moins 1 en ordonnée, ce qui m'amène à ce point-ci. Je peux le refaire plusieurs fois. Donc j'avance de 1, je me décale de moins 1, j'avance de 1, je me décale de moins 1, et je trouve ce point-ci. Du coup, le tracé est facile et rapide. Voilà. On est sur quelque chose qui ressemble à une diagonale. Hop. Voilà. Voici la représentation graphique. Ah, il ne faut pas que je reste en mode règle. Voici la représentation graphique de la fonction g. Je vais continuer avec les fonctions h et k qui sont faciles à tracer. Je vais les garder sur le même graphique, je vais juste changer de couleur. Je vais passer en vert pour la représentation graphique de la fonction h. Ordonnée à l'origine 0, ce qui veut dire que quand x vaut 0, on passe au point d'abscisse x égale 0 et y égale 0, c'est donc l'origine du repère. Coefficient directeur valant 1, je me décale de 1 en abscisse et je me décale de 1 en ordonnée. J'obtiens ce point-ci. Je peux le refaire plusieurs fois pour obtenir une meilleure précision. Toc, j'obtiens ce point-ci. Je me redécale de 1 en abscisse et à nouveau de 1 en ordonnée. On va s'arrêter là. Je peux le faire dans l'autre sens également. Cette fois, je vais me décaler. Zut. Ah, c'est pénible ce... Bon sang. Alors, moins 1 en abscisse. Donc du coup, je fais le contraire également sur le coefficient directeur. Donc moins 1. Je recommence une deuxième fois. Ah, je n'ai pas assez appuyé. Voilà. J'obtiens ce point-là. Je peux le faire une troisième fois si j'y tiens. Voilà. Et je n'ai plus qu'à tracer. Alors, ça ne sert absolument à rien, sinon à améliorer la précision du tracé, que d'écarter un petit peu au maximum les points qu'on utilise. Voilà, c'est tout, c'est juste pour avoir quelque chose. Bon, c'est pas terrible là. Et c'est pas grave, quand je serai plus virtuose de la tablette, ce sera plus facile. Alors, cette fois ici, j'ai la représentation graphique de la fonction h. Faisons la fonction k, je vais la faire en bleu. Alors, elle, c'est très facile. Toutes ces ordonnées valent 2. K de x égale 2, donc ordonnée à l'origine 2. Et en fait, c'est une droite qui va avoir tous ces points dont l'ordonnée sera constante et égale à 2. Alors, il n'y a rien de plus simple. Là, j'ai pas besoin, je peux directement utiliser quadrillage. Hop, voilà la représentation graphique
de la fonction k. Il faut maintenant tracer les deux fonctions L et M qui, elles, sont un peu plus délicates. Alors là, à nouveau, je vais supprimer mes tracés précédents et nous allons pouvoir attaquer la fonction L. Donc j'ai rappelé la forme donnée dans l'énoncé et la forme qu'on obtient qui permet d'identifier complètement et nettement, en tout cas, le coefficient directeur qui est ici 2 tiers et l'ordonnée à l'origine qui est ici moins 1 tiers. Alors, comme on a des tiers, ça ne se passe pas bien sur une grille qui ici permet au mieux de placer des demi. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, il faut travailler un petit peu et il faut trouver des points qui vont bien se placer sur la grille. Alors, on l'avait fait tout à l'heure, mais je vais le refaire. Ici, ça sous-entend qu'il faut trouver des valeurs de x telles que le numérateur permettra d'être simplifié par la division par 3. Donc si jamais je prends x qui vaut, on avait dit 5, L de 5, c'est vraiment pas terrible, j'ai l'impression que je perds la calibration de ma tablette. L de 5, ça fait donc 2 fois 5, 10 moins 1, 9, le tout divisé par 3, 9 divisé par 3, ça fait 3. Ce qui nous permet de dire que quand x vaut 5, 1, 2, 3, 4, on est pile ici, on est à 5, l'ordonnée vaut 3, 1, 2, 3. Ça nous donne donc ce point-ci. Alors, on est tout à fait à l'extrémité de mon repère, ce qui veut dire que je vais avoir du mal à me décaler vers la droite. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser l'astuce que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire se décaler vers la gauche. Ici, il faudrait être capable de reculer de... Alors, moins 2 tiers, de reculer de 2 tiers, c'est-à-dire d'avancer de moins 2 tiers, et évidemment, on a la même difficulté que tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, en matière de technique de tracé rapide, c'est de se souvenir que le coefficient m, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une différence d'ordonnée divisée par une différence d'abscisse. Or là, qu'a-t-on? On a m qui vaut 2 tiers. Donc, on peut sans difficulté considérer que la différence d'ordonnée, ce sera 2, et que la différence d'abscisse, ce sera 3. C'est maladroit d'avoir utilisé les couleurs. Voilà, je vais mettre du bleu pour les ordonnées et du jaune pour les abscisses. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le coefficient directeur se calcule à partir de 2 points de la droite et que ces 2 points seront décalés en abscisse de 3 et en ordonnée de 2. Alors, trouvons un autre point qui sera décalé de 2 en abscisse. Comme je suis à l'extrémité droite de mon repère, je vais me décaler de 2. Pardon, de 3. Je dis des bêtises. De 3 en ordonnée. Et également de 2 en abscisse. Voilà. Alors là, j'ai procédé à rebours. C'est-à-dire que, en fait, ici, techniquement parlant, après avoir trouvé ce point-là, je devrais le faire en pointillé. Voilà. Je me suis décalé de 3 en abscisse, mais vers la gauche, c'est-à-dire en fait c'est moins 3. Et après être arrivé sur ce point-là, je me décale de 2 en ordonnée, mais vers le bas, c'est-à-dire de moins 2. Mais évidemment, cette vision des choses est parfaitement réversible, c'est-à-dire j'obtiens un deuxième point, mettons que celui-ci je l'appelle A et que l'autre je l'appelle B. Si je pars dans l'autre sens, je pars du point A. Si je pars du point A en me décalant de 3 en abscisse, j'arrive ici, et ensuite je me décale de 2 en ordonnée et je rejoins bien le point B. Et on obtient dans ce cas-là 2 points qui définissent donc une droite dont le coefficient directeur sera précisément 2 sur 3, 2 unités de décalage en ordonnée, et 3 unités de décalage en abscisse. Notons que 2 sur 3, c'est également la même chose que moins 2 divisé par moins 3, en raison de la règle des signes. Ici, j'ai un moins divisé par un moins, ça me donne plus.
C'est pour ça qu'on peut aussi bien se décaler vers la gauche que vers la droite. Il suffit juste de bien se souvenir qu'il faut également penser à agir sur l'ordonnée. Voilà. Au passage, on devine que le point A d'abscisse 2 va avoir pour ordonnée 1. On peut le vérifier par le calcul. Si je remplace x par 2, 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait bien 1. C'était, si je ne dis pas de bêtises, un point que nous avions trouvé tout à l'heure. Alors, il ne nous reste plus qu'à tracer. Alors, voilà. Est-ce que ça va être suffisamment propre? Oui, ça paraît pas mal. Ah, j'ai bougé tout à la fin. Bon, c'est pas très grave. C'est plus facile à faire avec une vraie règle. Le numérique, c'est bien, mais l'analogique, ça a du bon également. Enfin, dernière droite à tracer, la droite correspondant à la fonction m. Je vais la faire en vert. Alors là, à nouveau, on a des coefficients directeurs qui sont et ordonnées à l'origine qui ne sont pas ultra pratiques, mais avec un repère gradué en demi, ça va pouvoir se faire assez facilement. Néanmoins, allez, je vais le faire des deux façons. Ordonnée à l'origine 1,5. Donc quand x vaut 0, on obtient 1,5. Voilà. Ensuite, eh bien, le coefficient directeur ici, c'est m qui vaut moins 1 quart. Et donc, avec un delta y divisé par delta x qui représente la différence d'ordonnée divisé par la différence des abscisses, ça sous-entend que si je me décale de 4 unités en abscisse, à partir du point que j'ai trouvé, il faudra que je me décale de moins une unité en ordonnée. Moins une unité, ça veut dire une unité vers le bas, moins une vers le haut, une vers le bas. Alors, à partir du point que j'ai trouvé, 4 unités en abscisse, 1, 2, 3, 4, moins une en ordonnée, donc une vers le bas, j'obtiens ce point-là. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à tracer. Aussi précisément. Ah, raté, j'ai encore bougé tout à la fin. Bon, enfin, vous avez compris l'idée. Pas terrible, hein? Voilà. Voici la courbe représentative, la droite représentative de la fonction m. Alors, en observant le graphique, il semble net, mais ce n'est pas certain, que le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0 soit sur la droite. On l'avait vu tout à l'heure par le calcul, et ça se voit effectivement dans l'expression d'origine de la fonction. C'est ce que je vous avais indiqué dans la précédente vidéo. Quand on remplace x par 2, eh bien 1 quart facteur de 2 moins 2, ça fait 0. Et à nouveau, quand on a remarqué cela, on peut appliquer la technique du décalage. Si je me décale de 4 unités vers la droite, ah oui mais zut, là je ne vais pas pouvoir. Donc du coup, si je veux appliquer la technique, je vais devoir le faire à rebours. Si je me décale de 4 unités vers la gauche, c'est-à-dire de moins 4 unités, pour garder la même valeur de m, il va falloir que je me décale non pas de moins une unité en ordonnée, mais une unité en ordonnée. Donc je vais aller à rebours. 1, 2, oula, qu'est-ce qui se passe? 2, 3, 4 unités vers la gauche, donc moins 4 unités en abscisse, et plus une unité en ordonnée. Je tombe sur ce point-là. Par lecture graphique, ces coordonnées sont moins 2 et 1, et je peux vérifier par le calcul que ce point est bien sur la courbe, en remplaçant x par moins 2. Ça fait 1 quart facteur de 2 moins moins 2, attention aux doubles parenthèses dans ce cas-là, c'est-à-dire 1 quart facteur de 2 moins moins 2, ça fait 2 plus 2, 2 plus 2, ça fait 4, on a donc 4 divisé par 4 qui fait bien 1. Il est donc démontré que le point que je viens de marquer ici
bien sur la droite représentant la fonction m. Fin de l'exercice.